On enchaîne ensuite avec un autre match, peut-être un peu plus mid, mais au moins qui se passait des trucs plus intéressants. Oui, Chris Jericho. intéressant ça. Ouais. Chris Jericho contre Hook et Yuri Shibata. Il y a un match maintenant c'est for the world. Pour la ceinture for the world de Chris Jericho. Pour le monde. Ouais, pour le monde. Là, évidemment, on est à Vegas, hein, fait que c'est pas des tacs qu'il y a dans les sacs, c'est des dés. Fait qu'on met plein de dés à terre pour rappeler qu'on est à Vegas. On pognait des poignées, on se les lançait dessus. Pour vrai, les gens qui étaient première rangée, c'est sûr qu'ils en ont reçu, là, parce que c'était vraiment des grosses poignées qui étaient garochées à bout de bras. Fait que, tu sais, encore une fois, en tout cas, si t'es ringside à All Elite, soit sur tes gardes, là. Comme quand t'es au hockey, là. Ça tu reçois une puck à la face, mais... Une puck, des dés, des fois ça peut être de la vitre, parce que Darby Allin, c'est maudit dans de la vitre, là. Mon Dieu. Ouais. Nigel, il y avait comme une séquence où les trois avaient des candlesticks et se frappaient, puis Jericho frappait les deux, puis les deux faisaient des no-cells. Puis Nigel qui dit genre « Salut de Chris, c'est un fake! » Parce que les autres font des no-cells. Ça m'a fait beaucoup rire. Il dit qu'un des trucs est fake. Ensuite, gros spot de la 3 avec Shibata Hook qui ont pitch ça sur Jericho qui est sur la table installée. On manque un petit peu la table. Cependant, ça aurait pu être un petit peu dangereux, mais les deux vétérans se sont bien repris. Les deux vétérans du match, Shibata et Jericho, se relèvent, refont, pognent Jericho, le pitch dans la table pour qu'elle pète comme il faut. Fait que, grosse chimie, j'aime beaucoup la chimie entre Jericho et Shibata, un mix. Tu sens l'expérience des deux, là. Tu sais, quand il y a des petits trucs qui se passent, là, c'est les autres qui repognent le truc, puis let's go. Ils ont quasiment 60 ans d'expérience juste aux deux, là. Fait que, ils sont pas stressés si quelque chose arrive, tout ça. En fait, j'ai bien aimé le spot de double soumission de Shibata. Ah oui. Fait qu'il a des jambes sur Jericho, puis pogne un ankle lock de l'autre côté à Hook. C'est quand même bien. C'est bien fait. Et par la suite, Big Bill qui vient faire une intervention, bon, c'était un peu prévisible. Là. Il est rendu sur l'arbre de la connaissance, puis il n'y a pas de règle dans un FTW match. Donc, il vient péter tout le monde, nargue la foule, mais se fait prendre, se fait pitcher par Hook à l'extérieur et il passe proche de mourir. Première fois, je voyais une table cassée de même, là, comme le poteau de la table a passé à travers au lieu de plier. Puis ici, il était comme placé différemment. Il a vraiment mangé un poteau dans la gueule, dans les yeux. 6 pouces à côté, puis il se faisait empaler par une table, par une patte de table. Mais ça lookait, par exemple. Comme un coup, la caméra... Ça l'a surpris lui-même, parce que il fait son sel, il remonte, puis là, il reçoit le coup genre de la... Il est comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Il retombe à terre. C'est ça, exactement, Pierre. Pour ça, l'audio, Pierre a fait un beau mime de ce qui s'est passé. Fait que, ouais, gros sell de tout ça, mais en même temps, c'était pas voulu, clairement, mais ça aurait pu plus mal finir, heureusement. Ça a juste été bon. Ça a juste bien looké. Et il y a eu une autre intervention de peut-être un futur membre de l'arbre de la connaissance, Brian Keith. Brian Keith qui a complètement tourné, qu'on l'aimait, Brian Keith, qui était super gentil. Mais en fait, c'est un bounty hunter. Est-ce que Jericho l'a engagé comme bounty hunter? Ou il va juste le prendre, il va le prendre sous son arbre de la tutelle. Parce qu'ils se sont jasés la veille. Fait que t'es comme, il a-tu juste été payé ou il vient rentrer dans le clan? On va voir. Moi, je trouverais pas, j'haïrais pas ça, un petit clan autour de Jericho. Jericho, il est bon avec des clans autour de lui. Puis, je pense qu'il serait capable de faire shiner un peu tout le monde. Ouais, je pense que oui. Parce qu'il y a la connaissance. Et c'est ça qui donne. Eh oui, c'est un arbre. Et c'est ça qui donne la victoire à Jericho, qui, peut-être un peu surprenamment, se sauve avec la victoire, ce coup-là. Et ouais, c'est ça, ça a bien... J'étais certain, moi, que c'est Hook qui allait reprendre tout ça. Ben, moi aussi. Puis, mais la majorité des gens avec quand même Chris Jericho. Moi aussi, j'étais certain que ça allait être Hook, mais la majorité des gens avec Chris Jericho. Fait que le fait que Big Bill intervient cependant, ça, bien été réussi, tout le monde disait ça. Et un petit match pendant moins de 15 minutes. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, où il y a un Judas Effect qui est donné à Hook et Shibata qui était déjà dans une poubelle qui venait de se faire knocker. Ou c'est le contraire. Bref, j'ai beaucoup aimé qu'on a protégé un des deux, puis que Jericho a été piné. Shibata dans la poubelle. Shibata pour protéger Hook, qui était exactement dans la poubelle. Fait que j'ai bien aimé le petit clin d'œil où on protège Hook. Parce que Jericho est toujours sous l'impression qu'il donne des leçons à Hook. Fait que je pense que c'est un petit clin d'œil très le fun dans leur histoire qui est raconté.
Puis là, qu'il le prend pas, hein, il part à courir après la sécurité après, puis là, Jericho, il se sauve en coulisses, puis là, ben évidemment, comme c'est des coupures rapides, il n'y a pas vraiment de suite à ça. Fait que, tu sais, on dirait que ça s'enlignait pour qu'on suive peut-être ça en Un genre de coulisses, mais non. plan séquence le fun comme on fait à WWE, mais finalement non, ça a arrêté là. Puis... Arrête, on enchaîne.